Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi 15 décembre 2025. Quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour? Donc la première carte qui ressort, c'est la carte du bateau. Donc cette carte du bateau nous invite donc au déplacement. Donc voilà, nous allons de l'avant, nous avons un voyage à effectuer, nous avons un déplacement à effectuer durant cette journée-là, qu'elle soit physique ou qu'elle soit aussi dans le mental. Donc là, ça nous permet finalement de voyager, d'aller dans des directions qui sont importantes ou pour le plaisir ou le loisir pour nous. Concernant la deuxième carte qui ressort, donc c'est la carte de la croix. Donc à partir du moment où on a cette carte de la croix qui ressort, donc là cette carte peut correspondre par exemple à des blocages, à des freins, à des fins de cycle, à des décès. Donc là, avec ces deux cartes-là, on pourrait dire tout à fait qu'il y a un déplacement à effectuer et que l'on efface finalement un blocage, un frein, quelque chose qui nous empêche finalement d'avancer dans la direction souhaitée. D'un point de vue numérologique, nous avons la carte 39 qui ressort, donc c'est la carte des dés. Donc à partir de ce moment-là, donc la carte des dés nous parle de chance, d'opportunité, mais aussi de risque. Donc là, avec ces trois cartes-là, nous avons quand même tendance à vouloir prendre des risques qui sont injustifiés. Ce qui crée finalement, c'est-à-dire que soit on peut avoir des blocages, des freins, et donc là avec cette carte des dés en plus, ça veut dire que finalement peut-être que ces blocages étaient nécessaires pour notre bien-être, pour notre sécurité, mais bon, quand on a quand même la carte des dés, c'est juste à côté de la carte des dés, là ce sont quand même des risques qui sont inconsidérés et il va vraiment falloir se méfier. Donc là on tend plutôt vers quelque chose qui nous emmène vers une prise de risque. Voilà, est-ce que ça en vaut la peine ou pas, mais en tout cas on va dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Donc là on nous demande vraiment de faire attention par rapport à ça. Concernant le tarot de Marseille, la carte qui ressort c'est le 7 de coupe. Donc à partir du moment où on a le 7 de coupe, donc ça va tout à fait dans la logique des cartes de Lenormand. Donc là ça dit qu'on est vraiment dans le rêve, dans l'illusion, dans quelque chose vraiment aussi qui nous tenait à cœur, mais finalement on est face à des blocages, des freins, des choses que voilà, des objectifs que l'on ne peut pas atteindre, et que finalement ça ne sert à rien peut-être de forcer, parce que justement on a cette carte de la croix qui est là, ça ne sert à rien de forcer les choses, et peut-être d'être moins dans les émotions mais plus dans le réel, parce que là quand on a une coupe comme ça on est vraiment dans les rêves, l'illusion, mais aussi des choses qui nous tiennent à cœur. Alors peut-être que justement par rapport à ces deux cartes là qui correspondent aussi à une fin de cycle, on arrive au bout de quelque chose, on arrive à la fin de... C'était plutôt dans ce sens-là, on arrive vraiment à la fin, au bout d'un chemin. Donc c'est vrai qu'on arrive aussi à la fin de l'année, la fin de l'année 2025, qui est aussi une fin de cycle. Donc là, je pense qu'on arrive finalement au bout. C'est pour ça qu'on a cette carte de la croix qui ressort. On arrive au bout de quelque chose, à quelque chose voilà, qui ne mène plus à rien. Et que là, pour pouvoir finalement franchir cet obstacle, on va prendre des risques. Voilà, on va prendre des risques. Et donc là, c'est l'avenir finalement qui dira si ces risques sont bons ou pas. En tout cas... Ce n'est pas en ce lundi 15 qu'il y aura des choses concrètes qui seront actées. Par exemple, si on force les choses, c'est pas dans cette journée-là que nous obtiendrons des tenants, des aboutissants, parce que justement on est au niveau du 7 de coupe. Voilà. Le message donc du tarot est le suivant. Servir, qu'est-ce que cela veut dire ? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Vous voyez, on est vraiment dans le 7 de coupe. Bien sûr que tu pourras commettre des erreurs,
y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien n'a rien. Et c'est vrai que là, on retrouve tout à fait les cartes qui sont sorties ici avec la prise de risque. Donc là, ce set de coupe quand même nous invite à prendre des risques malgré tout, quitte à commettre des erreurs, et c'est ce qui est dit dans le message. Donc écoutez, on verra bien ce que ça apporte ce lundi 15, c'est-à-dire soit de manière individuelle, soit de manière collective. Et c'est vrai que ce set de coupe nous parle plutôt de collectif, parce que justement on est sur un set, on n'est pas sur le côté individuel, on est vraiment sur du collectif. Donc là c'est plutôt je dirais collectivement que nous n'avançons pas, alors que ce soit individuellement ou par rapport à la société actuelle. Mais on dit bien que là, c'est-à-dire qu'on va prendre des risques pour le collectif, voilà, pour le plus grand nombre. Alors que ce soit aussi dans nos vies personnelles, hein, c'est pour nous et notre famille par exemple, ou pour voilà, les membres d'une association, ou pour les membres, enfin la population d'un village, ou par rapport à la population de la France entière par exemple, ou du monde entier. Donc là, voilà, je parle de l'individuel au collectif. Donc c'est un petit peu cette tendance-là que nous avons durant ce lundi 15. Voilà, voilà, donc j'espère quand même que cette journée se passera bien. Mais attendons-nous en effet à des blocages, des freins, des choses qui n'iront pas forcément dans le désir que nous avons dans un premier temps. Je précise bien que c'est dans un premier temps. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.